Comme elles le font régulièrement, plusieurs brigades cynophiles de Lorraine sont venues s'entraîner à Amnéville, et plus précisément à la Cité des Loisirs, afin de profiter de la diversité des environnements et des installations. Discothèques, anciens casinos, forêt de Coulanges et son plan d'eau sont quelques exemples de lieux qui ont servi à l'entraînement des équipes cynophiles. Alors, c'est ce qu'on fait tous les mois, c'est la réunion mensuelle des équipes cynophiles de la Lorraine. Voilà, l'idée est de rassembler la majeure partie des équipes cynophiles de manière à travailler sur différents sites pour que les chiens soient toujours en situation inconnue, quoi. Voilà. On propose des ateliers de travail, chacun a sa technicité. Les deux grosses technicités représentées aujourd'hui, c'est les chiens de recherche d'un côté, donc recherche de produits stupéfiants, armes, munitions, billets, explos. Et derrière, on va avoir une deuxième grosse catégorie de chiens de travail, c'est les pistes def, donc c'est des chiens qui font de la recherche de personnes et également formés au mordant, donc en défense. Une équipe cynophile, c'est toujours le maître et son chien. Pour toutes les équipes cynophiles isolées dans les psyches, c'est un seul chien. En revanche, pour les équipes cynophiles qui sont affectées en GIC, peuvent être amenées à conduire deux chiens. Un chien en moyen courant, donc dans les deux grosses technicités que j'ai représentées, piste def et recherche de produits, et un chien en moyen rare, c'est les chiens qui vont travailler sur des choses plus rares, comme le recherche de produits accélérateurs d'incendie par exemple. C'est des chiens qui sont assez peu employés, et c'est ce qui permet d'avoir deux chiens pour un seul maître. Alors, il faut savoir qu'un chien en gendarmerie, il a son logis, ce qu'on appelle le chenil. Et dans toutes les casernes où sont affectées une équipe cynophile, il y a toujours un chenil pour l'accueillir. Donc le chien doit prioritairement vivre dans son chenil pour avoir gardé ce côté rustique du chien. Parce que vous savez comme moi, un chien de famille qui vit à la maison, en plein hiver, quand on le sort, il a vite fait lever la patte pour rentrer. Donc là, on garde la rusticité un peu du chien au travail. Et surtout, quand on va le chercher, dans la tête du chien, c'est chouette, c'est le travail, c'est le jeu, c'est la sortie. Et le chien, il est heureux à n'importe quelle heure du jour et de la nuit. Vous allez chercher le chien et le chien fait des bonds de 2 mètres parce qu'il veut travailler. Et si on a le chien à la maison, on aura du mal à avoir ça. Dans les recherches de produits, on a beaucoup de missions programmées au quotidien. Beaucoup de missions programmées, donc c'est des chiens, on va dire, qui vont travailler chaque fois sur des missions qui sont prévues à l'avance. Voilà. Par contre, nous, en piste def, on est davantage dans l'événementiel. Une disparition de personne, ça ne prévient pas. Donc on nous appelle pour une disparition de personne, on peut en faire 3 la même journée, comme on peut rester quelques jours sans en faire. Vous voyez ? Et puis après, voilà, ça peut être la disparition de malfaiteurs qui vient de se produire, jusqu'à la disparition d'une personne suicidaire qui est peut-être partie depuis 3 jours, 4 jours et que la famille ne signale qu'à l'instant T, quoi. Nous avons suivi un exercice de recherche de personnes avec Spider, un Saint-Hubert venu s'entraîner malgré les conditions météo difficiles qui ont tendance à estomper, voire à effacer les pistes olfactives. Des conditions idéales en fait pour ce type d'entraînement car proche de la réalité, parfait pour affûter les compétences de Spider. Un chien impressionnant qui, après avoir reniflé très brièvement un objet portant l'odeur d'une personne devant la piscine patinoire, a réussi à suivre la piste vieille de 48 heures jusqu'à un des parkings du Galaxy. Très bien ça, ouais. C'est bien Pépère. Oui, très bon. Oh, tu veux quoi ça mon bébé? Oh, tu veux bon ça? Ouais. Ça c'est la corruption, ça s'appelle. En fait, c'est très aléatoire. On peut avoir un chien qui va matcher dans son travail 3 fois de suite. Et des fois, vous pouvez rester plusieurs mois sans résultat. Parce que je prends l'exemple de la recherche de personnes. C'est très compliqué. C'est une discipline qui est très technique. Parce que derrière, vous allez avoir une personne qui a peut-être fait beaucoup de distance. Les conditions météo qui vont énormément influer également. Quand il fait chaud, voilà, ou quand il y a beaucoup de vent, quand il y a beaucoup de délai également. Forcément, une piste qu'à 24 heures, 48 heures et plus, c'est plus compliqué techniquement parlant. Pareil, quand ça part en agglomération, c'est également plus technique que de travailler en prairie ou en forêt, quoi. Donc, souvent, le pistage du chien peut amener à des résultats qui permettent d'orienter les investigations. Mais pour faire une arrivée directe sur la personne qu'on recherche, c'est déjà plus compliqué, plus rare. En tout cas, les résultats sont quand même assez parlants. Il y a, régulièrement, les équipes cynophiles sont face à des situations où ils retrouvent les personnes recherchées. Voilà. Et en recherche de produits, effectivement, en fonction des renseignements, en fonction des perquisitions, en fonction des missions qui nous sont confiées, soit il y a matière ou soit il n'y a pas matière. Mais souvent, le chien et le flair du chien, qui est une arme, voilà,
un outil à la disposition de la police judiciaire permet effectivement de trouver de la matière là où les enquêteurs passeraient à côté, quoi.